La plupart des gens croient que la richesse appartient aux intelligents, aux diplômés, aux surdoués. Mais en réalité, la richesse appartient à ceux qui ont le sens stratégique. Un des principes fondamentaux de Machiavel était que la fortune récompense ceux qui agissent avec un but précis et non ceux qui ont un pedigree. Je pensais autrefois qu'il fallait un milieu privilégié pour devenir riche, jusqu'à ce que je me retrouve dans une salle remplie de personnes aux revenus élevés et que je réalise quelque chose de troublant. L'intelligence n'était pas la monnaie d'échange. Un homme a bafouillé lors d'une présentation, manquant clairement de charisme, de présence et d'esprit, mais il a mentionné nonchalamment qu'il ne pouvait pas gagner plus de 400 $, 1000 $ par mois. À cet instant précis, mon paradigme s'est effondré. Je suis sorti et j'ai appelé mon père. Je lui ai dit que je ne troquerais plus jamais mon temps contre un salaire, car si cet homme, pas plus malin que n'importe lequel d'entre nous, pouvait extraire de la richesse du monde, alors la richesse n'était pas réservée aux brillants, mais à ceux qui comprenaient les règles du jeu. Voyez-vous, la stratégie dévore l'intelligence au petit déjeuner. La plupart des soi-disant intelligents se paralysent dans des calculs de risques interminables. Mais celui qui ose méthodiquement et non aveuglément gagne. L'homme trop intellectuel voit toutes les façons dont l'aventure pourrait échouer. L'homme machiavélique se demande: seules les conséquences peuvent me détruire, sinon agissez. La grande erreur de l'éducation moderne est qu'elle enseigne aux hommes à analyser et non à agir tout de suite. La richesse suit ceux qui avancent avant les autres. Comprendre le terrain. Il n'est pas nécessaire d'être un génie. Il faut rester dans la course assez longtemps pour accumuler des compétences en matière de levier stratégique, des relations et de la patience. La plupart des richesses s'accumulent non pas par une brillance soudaine, mais en résistant à de longs hivers. L'ironie est que les moins intelligents prennent souvent les décisions les plus audacieuses, parce qu'ils ne sont pas paralysés par la réflexion excessive. L'homme trop conscient de la tempête ne quitte jamais le port, mais Machiavel dirait: il vaut mieux agir et se repentir que d'hésiter et d'être dévoré par le temps. Et quand je regarde les personnes les plus prospères que j'ai rencontrées, je vois quelque chose en commun, non pas l'intelligence, mais la résistance émotionnelle, une sorte de foi aveugle dans le travail acharné associé à la discipline nécessaire pour rester stratégiquement cohérent. Je ne maîtrisais même pas la grammaire quand j'ai commencé à gagner de l'argent, mais je savais supporter l'ennui. La honte et l'échec, sans jamais abandonner, voilà la vérité cachée. L'intelligence sans action est impuissante. Mieux vaut être un peu naïf, mais infatigablement actif. Machiavel a observé que les gens jugent davantage sur les apparences que sur le fond. Ce principe régit le monde des affaires modernes par être confiant, rester constant et apporter de la valeur avec le temps. Le monde commence à supposer que vous avez votre place, et finalement, cela devient vrai. Ne vous demandez pas si vous êtes assez intelligent, mais demandez-vous si vous êtes prêt à rester en mouvement pendant que les autres doutent, abandonnent ou réfléchissent trop. Car l'argent ne va pas à ceux qui en savent le plus, mais à ceux qui prennent plus de risques avec moins de certitude. La richesse ne s'accumule pas régulièrement. Elle arrive par à-coups après de longues périodes de sécheresse. L'homme qui ne peut survivre au désert n'atteindra pas jamais l'oasis. La plupart des gens s'attendent à ce que l'argent arrive au compte-gouttes dès qu'ils font un effort. Mais dans le monde réel, l'effort est une monnaie différée. Le travail que vous faites aujourd'hui vous paiera demain ou après-demain année, au début de la création de ma première entreprise. Je ne gagnais pas seulement lentement, je perdais de l'argent à vue d'œil, et pourtant, au plus bas, quand l'effondrement semblait inévitable, tout s'est éclairé, le chiffre d'affaires a explosé, passant de 0 à 7 millions de dollars en 6 mois. Pourquoi? Grâce aux intérêts composés. L'homme qui peut supporter le silence plus longtemps que les autres ne le peuvent, c'est ce que Machiavel a compris du pouvoir. Ceux qui maîtrisent le temps maîtrisent les résultats. La plupart des hommes gaspillent leur patience en recherchant une validation précoce, mais si vous pouvez différer la gratification, vos ennemis, vos concurrents, même vos amis, se disqualifieront d'eux-mêmes. La discipline est son propre outil d'élimination. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Plus quelqu'un veut créer de richesses plus longtemps, il doit opérer dans l'ombre, et c'est pourquoi si peu y parviennent,
Ils ne supportent pas d'être invisibles. Mais la richesse se construit dans l'obscurité, puis se révèle au grand jour dans ce jeu. L'épargne ne vise pas à devenir riche, elle vise à gagner du temps. J'ai remboursé mes dettes et construit ce que j'appelle un brise-vitre. En cas d'échec, un fonds non pas pour accumuler des richesses, mais pour libérer l'agressivité. Une fois mes besoins essentiels assurés, j'ai pu prendre des risques calculés sans désespoir. J'ai investi des millions dans des projets qui m'auraient paralysé sans cette réserve. On ne peut pas agir comme un roi si l'on s'inquiète de pouvoir se nourrir demain donc. L'épargne ne fera pas de vous un milliardaire, mais elle vous donnera l'énergie nécessaire pour construire quelque chose qui pourrait. La plupart des gens pensent avoir besoin de plus d'argent avant d'agir. Mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est de plus de courage. Machiavel disait que toute action est risquée, donc la prudence consiste à choisir les moins dangereuses. Le danger, c'est de rester dans la sécurité d'un emploi pendant que les années passent et que les perspectives de gain diminuent. J'ai un jour tenté de brûler les étapes. J'ai acheté un bien locatif, convaincu d'avoir percé le secret pour gagner de l'argent en dormant. Au lieu de cela, j'ai fini par perdre 20 000 $ et gaspiller des mois à gérer des problèmes que je ne comprenais pas. Le revenu passif, j'ai appris, n'est pas passif du tout. C'est la récompense d'une compétence active. Investir n'est pas un raccourci. C'est la deuxième étape. D'abord, on maîtrise comment gagner de l'argent. Ensuite, on apprend à le protéger et à le faire fructifier. J'ai essayé de me lancer directement dans la deuxième étape, sans vraiment maîtriser la première, et j'en ai payé le prix. Chaque investissement exige des compétences. Évaluation des risques, négociation des conditions, compréhension des marchés. Il n'existe aucun instrument qui fera le travail à votre place. Même l'investissement le plus passif requiert de l'expérience et de la vigilance avant que votre argent puisse travailler pour vous. Vous devez prouver que vous pouvez travailler pour cela. Et si vous voulez savoir pourquoi la plupart des gens ne sortent jamais de cette course effrénée, c'est parce qu'ils courent après le fantasme d'une richesse sans effort. Mais Machiavel vous le rappellerait. La fortune est une femme et elle favorise. L'audace, ni vœu pieux, ni espoir passif, mais une poursuite audacieuse et habile. On ne séduit pas la fortune en l'imaginant, on la poursuit sans relâche avec stratégie, jusqu'à ce qu'elle cède. Et dans le jeu de l'argent, vos bonnes intentions ne vous sont dues. Le monde ne vous paie que lorsqu'il y est contraint, par la valeur, par la résolution de problèmes ou par une excellence si indéniable que l'argent n'a d'autre choix que de vous trouver. Il y a un moment dans la vie de chaque personne ambitieuse où elle réalise que l'argent ne court pas après l'effort, il court après la valeur. On peut travailler toute la journée, se démener toute la nuit, et toujours avoir du mal si votre production est remplaçable. Mais celui qui devient irremplaçable, qui résout les problèmes que les autres ne peuvent ou ne veulent pas résoudre, entre dans une toute autre ère. Je l'ai appris en tant que coach sportif. J'essayais tout pour trouver des clients, alors que d'autres semblaient en avoir un flot incessant. Un de mes premiers mentors m'a dit « Oublie la course effrénée, sois le meilleur ». Ça paraissait simpliste, mais avec le temps, j'ai compris que la grandeur attire. Quand vous êtes vraiment d'excellents clients, l'argent gravite autour de vous. Machiavel le savait. La réputation est une arme plus puissante que les armées. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Alors, je me suis mis à prouver mes dires. Pas seulement du marketing tapageur, mais des transformations tangibles, des résultats incontestables. J'ai participé à des concours. Je me suis surpassé, bien plus que n'importe quel client. Et une fois que le marché a constaté que j'incarnais la norme, la demande m'a submergé. Non pas parce que je mendiais l'attention, mais parce que j'étais devenu la solution dont les gens avaient besoin. L'argent est toujours attiré par la valeur. Et l'excellence, dans n'importe quel domaine, crée de la valeur. Si c'est visible, il y a une raison pour laquelle un coach de célébrité gagne plus qu'un coach de YMCA. Ce n'est pas parce qu'ils font des exercices différents, c'est parce que l'un a aligné son statut perçu avec une transformation réelle. Et dans un monde machiavélique, la perception est la moitié du jeu. Une fois que vous avez prouvé que vous pouvez produire des résultats d'élite, le marché gonflera votre valeur souvent bien au-delà de l'effort réel requis pour la maintenir.
J'ai bâti des entreprises, non pas en courant après l'argent, mais en étant obsédé par les résultats. Je ne me suis pas demandé comment devenir riche, j'ai demandé comment dominer cette catégorie, si complètement que les gens n'aient aucune alternative. C'est une autre question. L'une exige de la clarté, l'autre invite à l'illusion, et la réponse à cette question m'a conduite à investir des millions dans l'infrastructure, le produit et l'acquisition de compétences, non pas parce que cela me faisait plaisir, mais parce que j'ai compris que dans la guerre pour l'attention et la confiance, l'excellence est votre seule armure. Mais voici le hic. La valeur est relative. Vous pouvez résoudre un problème, mais est-ce suffisamment douloureux pour que les gens soient prêts à payer? J'ai investi une fois dans une entreprise prometteuse. Une entreprise qui résolvait un problème, mais pas un problème suffisamment urgent ou unique. Elle a stagné et a été vendue pour une somme modeste. Le même fondateur a lancé une entreprise de barres protéinées qui s'attaquait à un problème complètement différent des troubles intestinaux, un mauvais goût et des ballonnements des choses que les gens détestaient dans toutes les autres barres. Ce produit a explosé non pas parce qu'il en faisait plus, mais parce qu'il soulageait plus de souffrance. N'oubliez pas que la valeur d'une solution est directement liée à la douleur qu'elle soulage ou au plaisir qu'elle procure. En termes machiavéliques, un prince s'assure le pouvoir non pas en gouvernant avec douceur, mais en éliminant ses rivaux de même. Un produit ne gagne pas parce qu'il est bon, il gagne parce qu'il rend les concurrents obsolètes, et votre richesse est une mesure directe de la façon dont vous y parvenez. Regardez mon parcours. Je suis passé de l'aide aux particuliers pour perdre du poids à l'aide aux gérants de salles de sport, pour trouver des clients à l'aide aux chefs d'entreprise pour bâtir des entreprises qu'ils pouvaient revendre à chaque niveau. Le problème est devenu plus difficile et la récompense multipliée. La richesse ne se gagne donc pas, elle s'acquiert par l'effet de levier, la maîtrise et le positionnement, et elle circule proportionnellement à l'échelle et à la difficulté les problèmes que vous résolvez. L'homme qui élimine les frictions d'un système valant des milliards de dollars gagnera plus en un mois que celui qui a passé sa vie à régler de petits problèmes pour des petites entreprises. Mais il ne peut pas commencer par là. Personne ne débute avec un effet de levier systémique. On commence au bas de l'échelle, en résolvant des problèmes locaux, en accumulant de la crédibilité et en apprenant à maîtriser ses outils. Et à chaque niveau supérieur, vous ne gagnez pas seulement plus, vous devenez plus redoutable. Alors demandez-vous quel problème vous résolvez, qui d'autre s'y attelle? Et que faudrait-il pour faire mieux, plus vite, à moindre coût ou plus complètement que quiconque? Si la réponse vous effraie, tant mieux, c'est le bon problème. Dans un monde qui récompense ceux qui résolvent les problèmes par la richesse et la stabilité, ce n'est pas l'ambition qui paie, c'est la compétence impitoyable. Il n'y a aucune noblesse à rester fauché, mais il y a de l'honneur à endurer l'humiliation de partir de rien. L'homme qui refuse d'effectuer un travail subalterne, dès le début, est celui qui restera pauvre pour toujours. Je me souviens d'avoir travaillé comme guide sportif après mes études. J'accompagnais un client hors de forme sur un sentier, à mi-chemin de la randonnée. Il m'a regardé et a dit « Je suis juste reconnaissant, il y a des gens comme vous qui font ce genre de travail. » J'aurais pu me sentir insulté. Mais à ce moment-là, j'ai souri parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. J'étais prêt à souffrir maintenant pour pouvoir dominer plus tard. Ceux qui gagnent sont rarement ceux qui sont orgueilleux, ce sont ceux qui retardent l'orgueil pour le pouvoir. Machiavel a écrit « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé. Si l'on ne peut être les deux, l'homme qui craint l'inconfort ne sera jamais craint, l'homme qui refuse de servir ne sera jamais servi. Il n'y a pas de honte à travailler seulement à stagner, et ceux qui s'humilient suffisamment pour commencer au bas de l'échelle s'exposent à bien plus d'opportunités que ceux qui attendent des conditions parfaites. La pauvreté n'est pas un échec moral, mais y rester en refusant d'agir est un échec stratégique dès l'instant où vous commencez à compter l'argent d'autrui. Vous vous disqualifiez pour gagner le vôtre. Observer le succès d'autrui ne produira pas le vôtre. Il y a eu une fois une affaire que j'ai abandonnée, non pas parce qu'elle ne correspondait pas à mes objectifs, mais parce que je suis devenu obsédé par les gains potentiels de l'autre partie. Un associé m'a chuchoté à l'oreille. Il va gagner 500 millions de dollars et nous, on fait tout ce travail, j'ai écouté et j'ai perdu. Cette entreprise a vu sa valeur exploser au fil des ans, dépassant largement nos projections. Pourquoi?
parce que j'ai laissé l'envie prendre le dessus, stratégie Machiavel a mis en garde les hommes, jugés généralement plus sur l'apparence que sur la main. J'ai jugé une transaction sur son aspect émotionnel et non sur son fonctionnement économique, et cette erreur m'a coûté cher. Les riches comprennent que l'abondance n'est pas un jeu à somme nulle, que l'enrichissement d'autrui ne vous empêche pas d'en faire autant. Compter les poches des autres est une mentalité de paysan. Le roi compte le territoire, et non le trésor. Il étend son empire, sans avoir besoin de soustraire à celui d'autrui. L'obsession de l'équité est un piège. En affaires, les meilleures transactions sont souvent celles où chacun pense avoir fait une meilleure affaire. Quand on négocie par ressentiment, on ferme les mauvaises portes. Quand on négocie avec vision, on ouvre les bonnes. Et si les réseaux sociaux vous rendent amers à propos de qui gagne quoi, désabonnez-vous, déconnectez-vous et revenez à votre mission, car la concentration est votre atout le plus précieux et l'envie est un impôt sur votre attention. Voici un autre mensonge qui maintient les gens bloqués. La croyance que l'état d'esprit précède l'argent, qu'il faut se sentir riche pour devenir riche. Il faut croire en soi avant d'agir. Je ne croyais pas pouvoir devenir millionnaire. Je ne croyais pas être capable de gagner des centaines de millions. J'ai simplement imité le comportement de quelqu'un qui y parvenait, et par l'action, la croyance a suivi Machiavel se serait moqué de l'idée de manifester le pouvoir sans effort. Selon lui, le pouvoir ne se donne jamais, il se conquiert à un moment donné. Je lisais tous les livres sur la richesse et j'essayais de changer ma façon de penser à l'argent. Je donnais mes courses à des sans-abri, pensant attirer l'abondance, rien n'a changé. Puis j'ai rencontré mon mentor. Je lui ai expliqué ce que je faisais et il m'a dit que l'argent ne fait pas de discrimination. Il va à celui qui travaille. Cette phrase m'a frappé comme une épée à partir de ce jour. J'ai cessé d'essayer de reprogrammer mes pensées et j'ai commencé à reprogrammer mon comportement. La vérité est que chaque action que vous entreprenez est un vote pour ce que vous devenez, et aucune croyance ne peut outrepasser les lois de cause à effet. L'homme qui coupe du bois réchauffe sa maison, l'homme qui lit sur le feu gèle. Si vous voulez être riche, comportez-vous comme quelqu'un qui gagne plus que vous prenez des risques. Résoudre les problèmes les plus difficiles, sacrifier le confort pour la souveraineté. Vous n'avez pas besoin de plus de livres, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous avez besoin de mouvement, et si vous êtes encore incertain, permettez-moi de vous laisser avec ceci. Le monde ne vous paie pas pour vos intentions, il vous paie pour la douleur que vous éliminez, la structure que vous construisez et la domination que vous acquérez. La fortune n'est pas clémente, mais elle obéit à ceux qui agissent.